Bonsoir à tous. Mouvement d'humeur, mouvement de revendication des hommes en armes. Depuis hier, des tirs ont été entendus à Abidjan et dans plusieurs villes du pays. Dans la commune de Yopougon, le corridor de Jesco était occupé ce matin par des individus non armés. Ils se présentaient comme des démobilisés. Après des concertations avec notamment le CCDO, ils ont accepté de se retirer. La circulation est désormais possible. Le corridor est ouvert à nouveau. Au sud de la ville d'Abidjan, situation calme après des remous dus au mouvement d'humeur des soldats ce lundi matin. Dans la zone portuaire de Trècheville, à Vridi, en passant par les communes de Port-Boué, Koumassi et Marcory, les activités tournent au ralenti, les commerces et transports notamment. Les populations sont rentrées chez elles. Des tirs ont été entendus ce matin au camp Gallieni et au camp d'Akwedo, mais rien à signaler à l'école de police et à l'école de gendarmerie. Des tirs donc au camp d'Akwedo dans la commune de Cocody, route de Bingerville et environ. Ce matin, les populations sorties pour aller travailler ont dû marcher pour beaucoup, faute de moyens de transport. Les véhicules faisaient demi-tour à cause du barrage au niveau du carrefour Faya. Les magasins sont restés fermés et les élèves sont rentrés chez eux. Pargasso reconnaît. Carrefour CHU et Carrefour École de police à Cocody, habituellement embouteillés les jours ouvrables. Fluide, ce lundi matin, il est 9 h. Sous le pont de l'échangeur de la Riviera 2, aucun engin. De nombreux véhicules des transports en commun qui très souvent empruntent le boulevard de la Riviera se font rares. Avant Carrefour Faya, voilà, ils ont mis des barrières et commencé à tirer. Bon, pour notre sécurité, bon, peut-être on a préféré faire demi-tour. Les populations obligées alors à une longue attente pour regagner leur service ou leur domicile. Dans les rues, élèves du primaire, du secondaire et étudiants retournant chez eux. On ne gagne pas voiture pour aller à l'école. Ils ont bloqué la route. On ne peut pas passer. On s'en à la maison. Magasins, boutiques et banques tout le long du boulevard restent fermés. On a entendu un peu des tirs partout. Donc, puisque les gars, tout le monde est en train de fermer, donc la raison pour laquelle moi aussi, mon boss m'a demandé de fermer. En longeant le boulevard au niveau du carrefour Faya, difficile de poursuivre notre chemin. Les véhicules font demi-tour, rebroussant chemin à notre tour. Une escale au carrefour de la vie à Cocody. Là aussi, le constat est le même. Les populations attendent les véhicules de transport en commun pour rentrer chez elles. À Méagui, localité située dans le sud-ouest du pays, la situation est calme. Les populations vaquent correctement à leurs occupations. Dans les lycées et collèges, les cours se sont déroulés normalement. Les commerces de la ville sont restés ouverts depuis ce lundi matin. À San Pedro, ville du sud-ouest du pays, la situation était normale ce matin. Mais en début d'après-midi, des tirs se sont fait entendre dans la ville. Les commerces sont aussitôt fermés, l'administration également. Élèves et travailleurs ont regagné leur domicile. La circulation reste assez timide. Les deux corridors de la ville sont fermés. Les tirs se poursuivent cet après-midi, mais la cadence a considérablement baissé. À Daloa, dans le centre-ouest ivoirien, des tirs ont aussi été entendus ce matin. Cependant, les commerces, les magasins, les établissements scolaires sont restés ouverts. La circulation est possible dans les différents corridors qui sont également ouverts. Revenons sur le point dans la commune de Yopougon. Le corridor de Jesco est désormais ouvert, la circulation est possible. Il était occupé ce matin par des individus non armés. Ils se présentaient comme des démobilisés. Mais après des concertations avec notamment le CCDO, ils ont accepté de se retirer et donc de libérer le corridor. Voilà pour l'heure actuelle, nos reporters sont sur le terrain. Nous vous ferons part de l'évolution de la situation au fur et à mesure. Rendons-nous en France pour terminer. Édouard Philippe, maire du Havre et proche d'Alain Juppé, a été nommé Premier ministre. C'est donc au lendemain de sa prise de fonction qu'Emmanuel Macron a fait connaître le nom de celui qui mènera son premier gouvernement. Merci de nous suivre sur RTIA.